Alors, bonjour Frédéric, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, ainsi que l'entreprise pour laquelle tu travailles? Donc Frédéric Bellier, je suis actuellement le DG de Radio Moine en France, une filiale que l'on vient de créer depuis mars. Auparavant, j'étais un des dirigeants de Dailymotion, et puis ça fait une douzaine d'années que je suis dans le secteur du digital. Donc un dinosaure du web. On va dire, si on raisonne en temps, oui. Après, ça fait un certain temps. Un petit moment. Alors justement, toi, tu es souvent à la pointe de la technologie, des dernières innovations du web. Tu m'as parlé de Dailymotion, dans le lancement de la vidéo en France. Tu me parles maintenant en fait de médias sociaux. Quelles sont un petit peu pour toi les dernières tendances? Parce que bon, la page Facebook c'est devenu assez commun, partagé sur Twitter, etc. C'est assez simple. Quelles vont être pour toi les évolutions futures de l'exploitation justement de ces données sur les médias sociaux? Un petit peu connaître mieux les internautes, leurs besoins, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Quelles sont pour toi tes visions là-dessus? Alors, je pense qu'on a depuis quelques années, bon, ça fait 6 ans que le phénomène des réseaux sociaux, la révolution de la conversation sociale est maintenant très étendue dans les usages, aussi bien des entreprises que des individus. Je pense il est logique de dire on est arrivé à une phase où le stage de l'enfance des réseaux sociaux est fini et qu'il faut arriver à un peu plus de maturité. Je prendrai comme exemple, par exemple, on a tous vu pendant l'IPO de Facebook un petit peu cette remarque appuyée de certaines marques et d'un débat autour de l'efficacité, par exemple marketing pour les marques des réseaux sociaux, le ROI, etc. Exactement, de se dire. La course aux fans, on achète des fans. Je prendrais l'expression d'un directeur financier d'une marque qui disait avoir des fans et des followers c'est bien, des clients c'est mieux. Et donc je pense que ça se résume bien, c'est qu'en fait la question n'est pas tellement de se dire est-ce que Facebook c'est bien, Twitter c'est bien, etc. Le point c'est que de toute façon c'est un État qui est là. Et donc ce qu'il faut c'est... Il y a plus de 20 millions de Français qui sont sur Facebook, donc quelque part... les yeux, l'audience est là. L'audience est là, le temps passé est là, le phénomène c'est qu'on a eu un shift, on va dire, un basculement vers les réseaux sociaux du temps passé, ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, c'est un état de fait, il faut le prendre, il faut s'adapter. Simplement, la question qui est posée, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut apporter de mieux, de plus dans les réseaux sociaux. Il y a aussi le phénomène de la data, aussi bien des sujets de la data personnelle, de la data privée, etc., au travers de ces réseaux sociaux qui posent un sujet. Il y a le phénomène aussi on en parle beaucoup, c'est tout ce qui est big data. C'est que toute cette génération-là de conversation sociale et d'activité sociale et de partage, en fait, ça se résume au partage. De ce partage doit naître une forme d'intelligence. Et de l'intelligence va naît aussi le partage. Plein de données, il faut les exploiter maintenant pour en faire quelque chose, et quelque chose si possible de rentable pour les entreprises. Voilà, d'efficace pour les entreprises, tout en n'étant pas intrusif dans la conversation des internautes, ce qui supporterait plus et ce qui supporte de moins en moins si on prend la baisse en fait, par exemple des likes ou des shares sur les fanpages des marques. Donc je pense que la question n'est pas de remettre en cause Facebook, au contraire, je pense que c'est la plus belle réussite qu'on ait vue ces dernières années. Mais c'est plutôt de se dire, ok, passons à l'âge un peu plus mature, qu'est-ce qu'on peut apporter de mieux? Et moi je pense que c'est le sujet. Qu'est-ce qu'on va faire de mieux selon toi? Quelles sont les prochaines évolutions dans le domaine du social, du web social? Première chose, c'est on va avoir dans les foyers l'arrivée de la télé connectée avec, je pense, un nouveau pan d'expérience et donc forcément un nouveau changement. Je pense que ça c'est un sujet intéressant. Le fait aussi de se dire le fait que, les écrans connectés. Aujourd'hui, on est connecté. Comment on fait en sorte que le parcours d'un utilisateur et son expérience soit complètement transparente et neutre entre le fait que je surfe sur mon iPad, sur mon laptop, sur mon mobile et demain sur ma télé connectée, et que tout ça puisse converger ensemble. Avec les SMS ou à la télé, on dit envoyer un SMS à telle chose, participer à telle chose, dans 4 ans, 5 ans ou 6 ans, ou même dans 6 mois, on ne sait jamais, ça sera cliquer sur j'aime sur votre iPad et vous allez gagner un bon de réduction, ou alors participer en direct sur un sondage sur le site internet au lieu de faire un SMS, donc beaucoup plus simple, beaucoup plus pratique. Ouais, je pense que là, on en parle depuis longtemps, la convergence, mais je veux dire, c'est pas juste une question d'outils hardware,
C'est vraiment une question d'expérience. D'où la big data, l'open data, etc. Et je pense pas seulement d'un point de vue commercial, mercantile pour les marques, mais aussi pour les services publics, la santé, etc. Et je pense que là, il faut considérer tout ça, comme un ensemble. Et donc ça permet aux entrepreneurs qui sont au web, on voit plein de projets autour de ça, qui apportent tous ces types de sujets-là de manière très pointue, mais très compétente, etc. Alors, autrement, tu m'as parlé tout à l'heure, dans ton entreprise à toi, vous commencez à analyser justement ces données-là pour mieux cibler en fait les performances des campagnes marketing avec une analyse entre guillemets du share graph, comme tu le dis. Voilà, nous en fait, en prenant en compte cette révolution du social media et de manière anonyme, on considère qu'en fait, dans le social media, il faut apporter. On s'adresse aux marques. Radio One est un projet qui s'adresse aux marques et à leurs intervenants, les agences, etc. C'est de dire, en fait, dans le social media, il faut essayer d'apporter une sorte. Je pense que le cri d'appel de toutes les marques, c'est de dire, apportez-moi du ROI dans mon social media quelque part. Et nous, notre projet est entièrement centré et a été développé depuis quelques années sur ce sujet-là, c'est de se dire, en fait, comment de manière intelligente apporter du social media, du ROI dans le social media des marques, tout en ne rentrant pas dans les considérations de données personnelles de l'utilisateur. Ouais, donc, savoir ce que veulent les gens ou ce qu'ils pourraient vouloir sans pour autant les espionner, quoi. Ouais, c'est ça. C'est se dire, le social media peut pas s'immiscer dans la conversation des gens. Je pense que quand on est une marque, le social media des marques ne peut pas s'immiscer dans la conversation des gens. Je pense qu'on n'est pas dupe. C'est vrai, là j'ai eu un exemple d'une personne que je connaissais qui était sur Facebook. Tout d'un coup, je vois sur la barre de publicité Facebook, j'aime un site de rencontre. Je dis tiens, t'es sur tel site de rencontre. Il me dit mais comment tu sais? Ben, j'ai vu, tout le monde le voit. Il dit oh mais c'est pas possible, on a piqué les données, mais c'est pas normal, comment ça se fait? Enfin bref, il était outré, alors que c'est quelque chose d'automatique qu'il a accepté dans les CGV. Ouais, voilà. Et puis effectivement, c'est le type de phénomène où on peut dire que la plupart des consommateurs sont pas forcément au courant, ou etc. Mais enfin, si on y pense, c'est que ça a vraiment un sens, c'est de se dire, je pense qu'il faut pas s'immiscer dans la conversation, comme je dis souvent, enfin, comme je dirais souvent, ouais, c'est de dire, moi je veux bien être fan de certaines marques sur des pages, etc., parce qu'elles ont une valeur proustienne, émotionnelle. Je suis fan de Lamborghini, même si j'achèterai jamais une Lamborghini, mais je vais pas être fan de tous les produits qui sont dans mon appartement. Et je pense que c'est le sujet, c'est de se dire, bon, c'est bien d'être fan de quelque chose, mais on va pas demander aux consommateurs de devenir un homme sandwich et de revendiquer en permanence qu'il est fan de tous les produits qui viennent, qui consomment. Au lieu de Domestos ou, voilà. Donc, et ça c'est valable pour tout un tas de produits. Donc le point, c'est de se dire, en fait, ce que l'on dit aux marques en une phrase, c'est de dire comment faire du social media avec un ROI de manière intelligente. C'est de dire, en fait, vous avez, vous en tant que marque, vous avez une audience sur votre site quand vous communiquez à la télé ou sur le web. Vous avez une audience même qui grimpe sur votre site, sur vos, on va dire, vos actifs web, voire même vos actifs en dehors de vos sites de marque, c'est-à-dire vos fanpages, etc. Cette audience-là, vous savez aujourd'hui cibler ces gens-là. Vous pouvez cibler vos clients, vous savez leur envoyer des messages divers et variés sous différentes formes. Certains sont clients, d'autres sont prospects. Ça, c'est pas la peine c'est pas un sujet vraiment important, on va dire, ou d'avenir en tant que tel, ce qu'on appelle le retargeting. Mais ce qui est intéressant, c'est de dire comment vous faites du marketing de conquête en utilisant social media de manière intelligente. C'est de dire en fait que ces clients-là ou ces prospects ont des connexions sociales proches. C'est l'opposition entre le social graph et ce que nous on appelle, et ce qui est notre produit breveté, qui s'appelle le share graph. C'est-à-dire en fait ces connexions, les gens ces clients qui sont sur vos sites ont des connexions très proches. C'est-à-dire qu'en fait on analyse que les personnes proches les unes des autres, c'est-à-dire que par le biais du partage. De Lamborghini, toi tu es fan de Lamborghini, donc on discute ensemble, on s'échange des photos, des messages sur Facebook, sur Twitter, et vous êtes capable de dire tiens, moi je connais Bidule parce qu'il va sur le site internet de la marque, et je sais qu'il échange beaucoup avec une autre personne, donc normalement s'ils échangent beaucoup, c'est qu'ils ont la même passion, et donc je peux lui proposer mon produit. Alors ça, c'est exactement, c'est la compréhension directe. Après, il n'est pas nécessaire que vous échangiez sur ce produit-là en particulier. Ce qui est important, c'est le fait que vous partagiez avec des gens, peu importe. Vous échangiez une musique, j'ai posté que j'écoute une musique Deezer sur Facebook, ou j'ai partagé sur Twitter une vidéo d'une chanteuse sur Dailymotion, sur Twitter via Dailymotion. Ce partage-là définit en fait les signaux de connexion forte entre les gens. Peu importe ce qu'ils partagent. L'important, c'est qu'on arrive à identifier que telle personne, de manière anonyme,
échange beaucoup avec telle et autre personne. Et ce phénomène-là crée en fait ce qu'on appelle un node, un lien, et que si l'un est par exemple client de rueducommerce.com ou de Audi, on propose à la marque de dire, finalement, si lui est client d'Audi, il y a des chances que son réseau social proche, online, qui est souvent l'image de son réseau social offline, son entourage très proche, il y a des chances que ce soit un très bon prospect. Je prends deux exemples très différents avec cynisme. C'est-à-dire, si j'habite Paris-Ouest, que je roule en grosse berline et que je joue au golf, il y a des fortes chances que mon réseau social online et offline puisse être pour Audi une future marque, enfin un futur client, un futur prospect. Soit de très bons prospects pour communiquer. C'est-à-dire méthodologiquement, rigoureusement, de se dire finalement, je vais aller dépenser du budget de manière avec une méthode, dans une approche de conquête, beaucoup plus intelligente, en optimisant mon budget. Et inversement, si je suis dans un foyer où, quand j'ouvre le frigo, il y a beaucoup de produits de marque, Danone, Kellogg's, Tropicana, etc., il y a de fortes chances que dans mon réseau social proche, il y ait ce même modèle de consommation et donc d'une forte propension à des produits de marque, à être sensible à des produits de marque plutôt qu'à des produits de marque de distributeurs et inversement. Voilà. En fait, c'est quelque part du retargeting, mais du retargeting ciblé par rapport à ce que aiment vraiment les amis, quoi, en fait. Si toi, tu es un fan de Volvo, tu échanges beaucoup avec de Volvo, je sais que tu aimes du Volvo, et donc à tes amis, je vais afficher la publicité, en étant bien sûr totalement anonyme, parce qu'on ne va pas dire telle personne aime telle chose, aime tel film, a telle orientation religieuse, etc. Ouais, on ne croit pas au phénomène de demander aux internautes de revendiquer en permanence les produits ou les services qu'ils consomment. Par contre, d'utiliser cette donnée de manière anonyme, en temps réel, parce que l'important c'est la fraîcheur de la donnée, ça c'est une vraie opportunité. Et ça propose aux marques une méthode rigoureuse, de dire vos budgets investis arrivent à faire en sorte que l'engagement ou le social media devient une source de mesure de ROI qui rassure les directeurs marketing et les directeurs achats ou les directeurs financiers. Voilà. Et donc c'était un très bon accueil au web. Bon, je crois qu'on a eu une très bonne expérience ici autour de ça. Pour tous. Merci Frédéric. Merci. Si on veut justement avoir plus d'informations sur ton service de retargeting d'amis social, on va sur quel site internet? On va sur radiomoine.com. Alors ça s'écrit comment? radiumone.com. Et on a une équipe à Paris, puisque c'est le 3e pays que le fondateur a souhaité développer. On a un bureau à Londres, et puis on couvre l'ensemble de l'Europe. Et on est open for business. Exact, ça va vite, ça va très vite. La société a été créée il y a 1 an et demi, ça va. Quand je regarde le développement aux États-Unis, je suis absolument effaré, quoi. Ça va très très vite, c'est très très excitant. Bon, merci beaucoup. Merci. Puis à bientôt. À bientôt.